Alors la digitalisation, pour Air France, mais aussi pour toutes les entreprises, a été il y a quelques années plus des opportunités sur lesquelles certaines entreprises et start-up ont été beaucoup plus agiles. Mais maintenant et tout au long des dernières années, ça a été aussi diffusé en fait, sur différents types de services, que ce soit de la vente, aussi de l'assistance. Et maintenant, c'est une réelle nécessité et ça devient une évolution permanente dans laquelle l'entreprise doit se réformer, se transformer en profondeur de façon pérenne et c'est en cycle continu. Le digital au niveau d'Air France a déjà débuté premièrement sur la vente. On est passé ce qu'on appelle du multicanal, où chacun vendait, à du cross-canal. Et là, c'était aussi d'accepter le fait que le digital était le moteur de la vente et que les autres services étaient en support du digital. Alors d'un point de vue client, c'est un bénéfice non neutre, puisque ça veut dire que quel que soit son canal en fait, qu'il a choisi, on lui offre un service homogène. Et d'un point de vue interne, pour les métiers, ça a été aussi la mise en place d'un objectif. On n'est plus en concurrence par rapport au canal internet, mais on est plus en appui. Le chatbot, on l'a en réflexion. On est dans un aspect plus test and learn, parce qu'on sait très bien que on va apprendre en marchant. Il faut aussi qu'on le teste avec nos clients. Chaque aléa est différent, chaque client est différent. Et c'est dans ce cadre où on pense que le chatbot peut être vraiment une solution efficace pour pouvoir apporter de la relation client, enfin répondre aux attentes de nos clients en leur laissant du choix et de l'autonomie sans être plus contraints par nos process très face à face. On a eu l'occasion en fait en novembre dernier de réaliser un hackathon en fait sur le thème priorité client. Beaucoup d'équipes nous ont proposé cette solution et nous ont mis en place des prototypes qui fonctionnaient. Et c'est vrai que ça a accéléré en interne en se disant que la solution de chatbot était peut-être pas si inatteignable que ça. Et c'est vrai que tout ce type d'événements permet de voir que c'est des solutions qui aujourd'hui peuvent être applicables assez rapidement.